Alors, je m'appelle Flora Coquerel, j'ai 27 ans, je suis marraine de la Sahraouia et dans la vie, je suis modèle, créatrice de contenu et reporter et aussi présidente d'une association que je défends ici qui s'appelle Kelina. J'ai été Miss France en 2014. Alors, j'ai été contactée il y a de ça un petit temps me proposant d'être la marraine de cette nouvelle édition de la Sahraouia. J'ai tout de suite accepté, j'étais très enthousiaste à l'idée de venir à la Sahraouia parce que je ne connaissais pas du tout. J'ai participé à d'autres raids sportifs solidaires comme celui-ci, mais plutôt en Martinique. Les paysages sont totalement différents, c'est vraiment un effort qui n'est pas le même. Donc j'avais vraiment envie de venir ici, d'autant plus que j'ai des amis qui ont déjà participé elles-mêmes à la Sahraouia, qui me l'avaient conseillé. Je suis très contente d'être là. C'est ma première fois en plus à Dakhla, donc c'est une belle occasion de découvrir toute cette zone qui est incroyable. Les paysages sont vraiment spectaculaires. Et même si on est dans l'effort, même si on souffre un peu, on sait qu'on le fait pour la bonne cause, on essaie de profiter un maximum de l'instant présent. Alors, ce que j'ai retenu de cette expérience, déjà, on a fait des magnifiques rencontres. Je suis venue ici avec une de mes meilleures copines qui s'appelle Mélissa, qui est ma coéquipière, et on a fait toutes les deux des magnifiques rencontres avec des femmes qui sont fortes, qui sont incroyables. Certaines sont mamans, sont pas forcément très sportives dans la vie quotidienne, mais sont venues vraiment défendre les associations qui leur tiennent à cœur. Et c'est vrai que c'est ça qui est très touchant dans un premier temps, parce que on vient toutes dans un même esprit. On veut se dépasser et on veut surtout se dépasser pour la bonne cause. Et je trouve que ça, c'est vraiment le plus beau des messages à faire passer, quoi. Même si on ne s'en sent pas capable sur le moment, parce que quand on voit la liste des épreuves qui nous attendent, on se dit que ça va être difficile, on ne se pense pas forcément capable d'aller jusqu'au bout. Mais on le fait toutes ensemble et pour des causes différentes. Et on vient de pays différents, en plus de nationalités différentes. On a des histoires différentes, mais on est toutes là pour la même raison. Et ça, je trouve ça magnifique. Alors non, c'est pas ma première visite au Maroc. Je suis déjà venue plusieurs fois à Marrakech, à Casablanca et Essaouira. J'ai parmi mes amis très très proches, mes meilleurs amis avec qui j'ai grandi, j'ai des amis qui viennent de Casablanca elles-mêmes. Donc c'est vrai que j'ai été toujours très proche de ce pays. J'adore le Maroc. Moi j'habite à Paris et c'est vrai qu'on a la proximité aussi par rapport à la géolocalisation parce qu'on n'est pas très très loin. 4 heures d'avion, ça se fait assez rapidement pour tout de suite redécouvrir une partie de l'Afrique que j'aime beaucoup et voilà, autant les paysages, la culture, les gens qu'on rencontre, la langue, la nourriture aussi, il faut le dire, hein, on mange très très bien ici. C'est tout ça qui me plaît beaucoup et aussi la diversité des paysages. Je trouve que d'une ville à l'autre, on découvre des choses totalement différentes. Là, Dakhla, je suis vraiment étonnée de voir tout ce que je découvre ici. C'est un paysage qui est hors du commun. On est entre le désert et là, on a la plage juste à côté. Je trouve ça assez incroyable. Donc, c'est toute cette richesse-là qui me fait vraiment aimer le Maroc. Alors les causes qui me tiennent à cœur et que je défends, alors tout d'abord il y a mon association, j'ai créé une association quand j'avais 20 ans qui s'appelle Kelina, avec laquelle on vient en soutien au secteur de la santé et de l'éducation au Bénin, étant moi-même d'origine franco-béninoise, et on a construit une maternité là-bas au nord-ouest du Bénin, dans un village qui s'appelle Akaradé où vit ma grand-mère. C'est un village c'est une zone rurale, donc il y avait vraiment besoin d'infrastructures de la sorte, donc là on est très content d'avoir mené à bien ce projet. On a eu les premières naissance dans cette maternité. Donc je suis vraiment très fière de notre parcours parce que c'est pas évident d'avoir une association, de récolter des fonds. Et voilà, et notre envie c'est vraiment d'aller plus loin, c'est vraiment de développer un centre de santé très complet pour accueillir un maximum de personnes toutes les personnes ayant besoin de soins dans cette zone-là. Et donc ça me tient à cœur. Et après, évidemment, même si j'ai mon association, je m'implique aussi pour d'autres associations, la recherche contre le cancer du sein notamment, dans les associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. J'essaie de vraiment m'impliquer dès que j'en ai l'occasion parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir la chance de pouvoir s'exprimer comme je le fais là avec vous et de défendre des causes qui me tiennent à cœur. Donc j'essaie de le faire un maximum.
Oui, c'est bientôt le 8 mars, du coup, la fête de la femme. Le message que j'aimerais passer, je pense que la Sahraouia en est un bel exemple. C'est un événement qui a été créé par une femme, pour les femmes. Et on voit à quel point les femmes sont fortes, les femmes sont fières, les femmes peuvent accomplir de grandes choses. Et je pense qu'il ne faut pas en avoir de doute. C'est vrai que dans la société, la femme, souvent, on a une place qui est assez compliquée, hein, faut le dire. Mais je trouve que voilà, on est toujours battante, on va de l'avant et c'est ce qu'il faut retenir, donc battez-vous.